Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2024. Le mois de décembre clôture une année 2023 volatile. Les marchés émergents affichent une performance positive de plus de 6% en euros, principalement réalisée sur les 2 derniers mois de l'année. La baisse du 10 ans américain désormais est sous les 4% et du dollar à 1,10 contre euro redonne aux investisseurs le goût du risque. Mais pour l'heure, la préférence reste sur les marchés développés et les actifs émergents continuent de sous-performer. Or, les fondamentaux 2024 sont attrayants. Perspective de forte croissance en Inde, retournement favorable sur les semi-conducteurs, retour sur la demande en smartphone et en PC et baisse importante à venir des taux en Amérique latine. Seule lanterne rouge, la Chine, en baisse de 15% en euros sur l'année 2023. Au niveau international, la crainte d'une détérioration supplémentaire des relations sino-américaines pèse toujours dans un contexte d'élections aux États-Unis. Au niveau local, l'anémie du secteur immobilier continue d'affecter la consommation. 3 régions affichent de fortes performances en 2023. Que pouvons-nous en attendre en 2024 ? Alors, tout d'abord l'Inde. Son marché affiche l'une des meilleures performances depuis près de 3 ans et monte d'environ 20% en 2023. Nous restons positifs sur ce marché car la croissance y accélère structurellement avec un secteur immobilier à l'inverse de la Chine et des investissements importants dans l'infrastructure. Enfin, la perspective d'un 3e mandat pour le Premier ministre Modi lors des élections d'avril prochain rassure les investisseurs. Deuxième région, Corée-Taïwan. Les 2 dragons asiatiques en hausse de 24% en 2023 restent à la pointe au niveau technologique. Une meilleure situation d'offre et demande sur les semi-conducteurs, une légère reprise de la demande en smartphone et en PC, et enfin l'avènement de l'intelligence artificielle restent des drivers structurellement favorables pour le prochain semestre. Et dernière région intéressante, l'Amérique latine, en hausse de 25% en 2023. Dans le contexte actuel de la baisse des taux américains, l'Amérique du Sud reste une région très attrayante. L'économie brésilienne devrait bénéficier d'un assouplissement monétaire progressif, parallèle à la baisse de l'inflation. Et le Mexique est structurellement favorisé par la réindustrialisation américaine et ce qu'on appelle le nearshoring, même si une certaine volatilité est à prévoir en raison des prochaines élections présidentielles aux États-Unis et au Mexique. Enfin, l'Argentine, les privatisations à venir et la stabilisation de la devise devraient offrir des opportunités. On l'a vu en 2023, la Chine est la principale déception du monde émergent. Comment l'appréhender en 2024 ? Alors depuis fin 2020, la Chine déçoit considérablement. L'attitude anti-business de Pékin, la détérioration des relations sino-américaines et enfin la crise immobilière au niveau domestique ont fait baisser les actions chinoises de plus de 40% en dollars. Par conséquent, le poids de ce marché dans l'indice global émergent est passé de 40 à 28% en 3 ans. À ce jour, les perspectives économiques restent incertaines. Si la croissance 2023 devrait atteindre les 4,5-5%, surtout dû au rebond post-Covid, la croissance 2024, quant à elle, n'est pas garantie. Elle aura sans doute besoin d'un petit coup de pouce étatique pour dépasser les 4%. Côté positif, beaucoup de ces mauvaises nouvelles sont dans les cours. Le marché est très peu cher et les investisseurs internationaux sont largement sous-pondérés. Comment positionnez-vous les portefeuilles GEMway dans cet environnement ? Alors en 2023, la Chine est notre principale source de déception. Sa surpondération au premier semestre nous coûte 400 points de base de sous-performance et notre sélection axée sur les valeurs de consommation continue de nous affecter au second semestre. Aujourd'hui, nous sommes sous-pondérés sur ce marché. Nous avons à peu près 24% contre 28% dans l'indice. Nous avons recentré nos investissements sur des valeurs spécifiques, comme par exemple BYD, le premier fabricant de voitures électriques au monde. En dehors de la Chine, nous sommes surpondérés sur l'Inde, sur la Corée et sur l'Amérique latine et restons prudents sur l'Europe de l'Est et sur l'Afrique. Nous vous remercions de votre confiance, de votre fidélité et surtout nous vous souhaitons une merveilleuse année 2024.